welcome to this edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International. I'm accompanied by Monique Naosi. Bon après-midi, Monique. Bon après-midi, Maureen Dité. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Bienvenue sur Canal 2 International. Bienvenue à cette session d'information bilingue dont voici les principaux titres. Decision by President Paul Biya to postpone municipal and legislative elections has stirred a wide range of reactions across Cameroon and political landscape, while the ruling party views the move. Brainsball, du sport pour le cerveau, une compétition intellectuelle qui voit le jour au Cameroun. Cette discipline cible les jeunes et vise à outiller les leaders de demain. And we equally talk about questions surrounding the future of artificial intelligence in Cameroon that have taken center stage at the Ministry of Posts and Telecommunications. Government officials have held a high-level consultation with the Director of UNESCO Regional Office in Cameroon in view of upgrading and regulating the Cameroon's national artificial intelligence. Those are major stories. Details right ahead. Bienvenue aux 13h, vous pouvez nous suivre simultanément sur nos plateformes digitales à l'adresse www.canal2international.net. Rendons-nous dans la région du Sud Cameroun, précisément à Bipaka, où des jeunes en centaines ont déclenché une grève devant les installations de l'usine Keda, usine spécialisée dans la fabrication des carreaux. Ils dénoncent des conditions de travail qu'ils jugent inhumaines. Samira Mafo et Moussa Takou pour les détails. Devant l'usine, les machines se sont tuées, les bras croisés, la colère est visible. Dès 7 heures, une centaine de jeunes ont bloqué l'accès à cette société de droit chinois spécialisée dans la fabrication des carreaux. Ils dénoncent un travail sans répit. On travaille 12 heures. On mange le pain chaque jour pendant 30 jours. 12 heures sans pause. Les salaires aussi cristallisent la colère, des aérés non versés et des montants revus à la baisse sans explication. Nous passons à 2 mois de test à 5 mois. Et 5 mois, 1 an. À 1 an, en CDI, nos salaires chutent. Tu es à 93 000 salaires de base, mais tu te retrouves à 69 000 salaires de base. À cette précarité s'ajoutent les conditions de logement et une mauvaise gestion du personnel, marquée par l'absence de délégués du personnel. L'entrée de l'usine a été bloquée ce matin. Aucun véhicule n'a pu passer jusqu'au moment où nous quittons les lieux. Sollicité, l'administration n'a pas souhaité s'exprimer. Reparlons des festivités qui ont marqué la journée de célébration de la jeunesse camerounaise. À Obala, malgré la forte pluie qui s'est abattue, les défilants sont restés mobilisés pour manifester ainsi leur résilience et leur engagement aux valeurs civiques. Reportage d'Emmanuel Kamina et Stéphane Teguia. Obala a vibré ce 11 février au rythme de la 60e fête de la jeunesse. Sous un ciel brumeux, les autorités administratives, municipales et forces vives se sont réunies pour magnifier l'avenir du pays à travers sa jeunesse. Nous avons bien reçu le message du chef de l'État adressé à la jeunesse hier, qui place la jeunesse au cœur de l'espérance et interpelle la jeunesse sur plusieurs plans pour que cette jeunesse participe à l'édification de notre nation. Dans la même dynamique, le maire de la commune a insisté sur l'urgence de la formation professionnelle pour sortir les jeunes de l'oisiveté et de la rue. En tant que maire de la commune d'Obala, je veux multiplier les formations pour les jeunes de plus en plus pour que les jeunes essayent d'abandonner les rues. Former c'est pour insérer c'est pour stabiliser, mais au-delà des promesses et des politiques publiques, une préoccupation persiste, celle de la corruption. Franc majeur aux grandes espérances, car l'accès à l'emploi doit se faire sur la base du mérite. Mais le combat contre la corruption existe. Le Cameroun se reconstitue à la norme, à la forme et à la loi. La loi reste loi. Tout corrupteur sera puni selon les dispositifs de la loi.
Un avis partagé par cette étudiante, convaincue que la réussite est possible sans compromis. Le travail est la clé de tout, c'est le travail la clé du succès. Tant que nous, jeunes Camerounais, pouvons travailler, nous pouvons réussir sans corruption. Entre espoir institutionnel et exigence éthique, la jeunesse globale affiche ainsi ses ambitions. Bâtir un Cameroun uni et prospère, mais surtout... Et au-delà du défilé dans le département de la Meufouakon, précisément à Bikor, cet arrondissement, au-delà du défilé, je le disais tantôt, il y a eu un ancrage particulier qui a été mis sur la relecture du discours du président de la République, notamment les points saillants appelant les jeunes au travail et à l'abandon de la facilité. Daniela Nisseboudjé et Michel Foucault reviennent de Bikok. Arrivé sous forte escorte, dispositif d'accueil bien en place, sous-préfet en tenue d'apparat. Autant d'aspects révélateurs d'un 11 février 2026, voulu très solennel ici à Bikor, département de la Meufouakon, région du centre. Avant la grande parade des jeunes, relecture du message du chef de l'État, Paul Biya, adressé à la jeunesse la veille. Un message d'encouragement réécouté avec attention par les populations, autorités, élites et forces vives de l'arrondissement réunies en un seul lieu. Puis s'ouvre la grande parade. Tour à tour, les tout-petits de la maternelle, les élèves du primaire, les jeunes du secondaire général et technique, les apprenants des écoles de formation professionnelle, les associations et les partis politiques défilent avec discipline et enthousiasme dans un élan patriotique. Je voudrais saluer particulièrement les chefs d'établissement qui nous ont permis de vivre ici l'enthousiasme de la jeunesse à célébrer, à marquer d'une pierre cette 60e édition dans nos arrondissements. Cliché fort de cette célébration, le passage remarqué de 4 candidates, Cameroun, Tchad, Centrafrique et Mauritanie, en lice pour le concours Miss Flambeau Afrique prévu ce 14 février au Palais des Congrès de Yaoundé. Étant le curseur sur la politique à présent, les élections législatives et municipales, c'est pas pour demain, Morindité. Of course, morning now see the decision by President Paul Biya to postpone municipal and legislative elections in Cameroon has stirred a wide range of reactions across the political landscape. While the ruling party views the move as a strategic adjustment, opposition figures warn it could undermine democratic processes. More in the following story. Announced in the post-presidential election context, the move has generated differing interpretations among political stakeholders. For the ruling party, the CPDM, the postponement is neither unusual nor alarming. Party officials argue that it falls within a broader framework of political reorganization following the presidential election. They maintain that additional time is needed to better prepare for upcoming electoral deadlines and to readjust political strategies and governance priorities. According to them, the decision is administrative and strategic rather than political. Je pense que pour le président, prendre du temps pour que cela soit bien organisé et qu'on ait des résultats. On the opposition side, however, the emphasis is placed on the implications of the move. Opposition figures argue that postponing local elections necessitates a revision of the national political calendar and raises concerns about the management and transparency of the electoral process. Some view the decision as one that could affect democratic momentum and political balance within the country. Between the calls for patience from the ruling camp and demands for greater clarity and predictability from the opposition, the postponement of the local elections has reignited debate over the organization of the electoral process and the pace of democratic governance in the country.
Now, 5 years, 55 Cameroonian military engineers have graduated from a 4-week specialized training in Cameroon's economic hub, Douala, aimed at strengthening the fight against improvised explosive devices. The program, supported by a German mobile training team, is a part of efforts to meet United Nations standards for peacekeeping operations. More with our reporter Gladys Ambu Diba. They are amongst the 55 soldiers drawn from 5 military regiments and the Specialized Training, Application and Advanced Engineering Center in Douala who have completed a specialized training on countering improvised explosive devices. The 4-week course focused on new battlefield techniques, combat support and mine clearance operations, with trainees saying the program has significantly improved their operational readiness. This training helps us to gain new knowledge, especially in combat and mine detection technique. Today we are better prepared and more confident in the field. Today I can assist a wounded soldier and respond effectively to improvised explosive threats through an attack or ambush. Officials say the program also carries international significance as it aligns with efforts to obtain United Nations recognition and certification, allowing Cameroon's expertise to be deployed beyond its borders, especially within the sub-region. We already had the skills, but the UN recognition was needed. The process is progressing well, and one of our training modules has already been certified. We can now train troops preparing for peacekeeping missions. The graduation ceremony held on February 10, 2026 was presided over by Colonel Nko Jean Hubert, Director of the Military Engineering Corps, alongside the Bundeswehr mobile training team. Now, questions surrounding the future of artificial intelligence in Cameroon have been centered at the Ministry of Post and Telecommunications. Government officials have held a high-level consultation with the Director of UNESCO Regional Office in Cameroon in view of upgrading and regulating the Cameroon's National Artificial Intelligence platform. More on that with our reporter, Ate Bonaventure. AI offers growth opportunities for Cameroon, but faces infrastructure, ethics, and data governance challenges. Reason why UNESCO Regional Office officials have met with the Minister of Post and Telecommunications to present and strengthen collaboration around the national platform for artificial intelligence and its multi-sectoral deployment. The next steps will consist of following up the recommendation issued from this report, and this also should be extended to all different sectors interested by artificial intelligence. Discussions are dwelled on the development of an ethical charter aimed at ensuring the control, regulation and responsible use of AI in Cameroon. Through what UNESCO have done is like to make us through a scanner to know how Cameroon is prepared to put to use artificial intelligence with ethics in an inclusive manner. So this report will help us to improve our national strategy. Both parties have examined the need for clear guidelines to promote innovation while safeguarding human rights, data protection, and national values. Morning now, so you have the rest of the news in the French language. On parle de la réduction de la pauvreté à travers l'intelligence artificielle. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes qui s'y intéressent. Ils parlent d'ailleurs de révolution numérique. Ils ont été rencontrés dans les rues de Douala par Junior Ossin et Marius Kossou. Ce jeu, Marianne Céliane est développeur machine learner et Twicha Serge Herman est un formateur en intelligence artificielle. 2 jeunes Camerounais qui ont fait de l'IA une passion. Depuis 5 ans, j'explore l'intelligence comme une opportunité pour pouvoir travailler plus vite. Dû à ma curiosité et le fait que j'étais vraiment passionnée par l'intelligence artificielle, j'ai participé à des projets professionnels, ce qui a augmenté mes compétences dans le domaine de l'IA. Depuis plusieurs années, ces 2 Camerounais mettent au service du public
leur savoir-faire dans l'intelligence artificielle. J'ai suivi une formation un peu détaillée j'ai aussi participé à des projets professionnels. En ce qui concerne la formation de digital, j'ai suivi des cours en ligne. J'ai été formé sur la plateforme Udemy. Bon, je prononce en français Udemy, mais en anglais c'est Udemy, U-D-E-M-Y. Dans cette plateforme, on retrouve beaucoup de formations certifiantes qui ne coûtent pas cher. Ce sont des petites formations qui coûtent 10 €, 50 €, 36 €, 36. Donc, c'est des formations que je demande aux jeunes d'aller dans cette plateforme, checker et ils vont trouver leur compte là. Aujourd'hui, grâce à la maîtrise de cet outil numérique révolutionnaire, ces jeunes Camerounais arrivent à gagner leur pain quotidien. Avec des amis, nous avons créé EACREA Lab, qui est un laboratoire de formation en intelligence artificielle. Nous apprenons aux jeunes comment utiliser l'intelligence artificielle pour créer. C'est-à-dire, nous leur montrons les bases de l'intelligence artificielle. Il faut souligner que dans le cadre de la stratégie nationale d'intelligence artificielle, le Cameroun compte former 60 000 talents en IA, dont 40% de femmes, pour 12 000 emplois directs et une contribution de 0,8 à 1,2% au PIB national. Prolongement de cette formation à l'intelligence artificielle, l'ONG Un Monde à Venir vient d'organiser à Douala un atelier de sensibilisation et de formation des jeunes à l'utilisation du numérique. C'était dans le cadre de la semaine de la jeunesse. Junior Ossan, Marius Kwesou, une fois de plus. Ils sont jeunes, mais aussi conscients de l'impact du numérique dans la gouvernance politique au Cameroun. Il est question pour nous en tant que jeunes de savoir ce que nous allons cliquer, liker et partager. Parce qu'un partage peut avoir un impact. Tant il peut être positif, tant il peut être négatif. Aujourd'hui, il faudrait que la jeunesse comprenne qu'il est important pour nous de s'approprier les activités politiques, et le numérique évidemment pourra nous permettre de transmettre le message approprié pour toucher un bon nombre de jeunes qui pourront éventuellement être les futurs députés ou maires du Cameroun. Réunis ce 10 février 2026 à Douala, à l'occasion du Forum national jeunes et citoyens, cette jeunesse se forme à la connaissance sur la réglementation en matière du numérique au Cameroun. Relativement à cela, c'est l'article 78 de la loi de 2010, comme nous avons évoqué dans le cas, qui réglemente précisément cela et qui incrimine les publications et les propagations de fausses nouvelles par voie de communication électronique. Pour renforcer leurs capacités, l'ONG Un Monde à Venir a mobilisé des utilisateurs responsables du numérique. C'est donc l'objet de ma présence ici aujourd'hui, de rappeler aux jeunes qu'il est important qu'ils soient d'abord des acteurs engagés et ensuite qu'ils regardent le numérique comme un outil qui peut améliorer leur visibilité, la performance de leur action, la transparence des actions publiques. Cet atelier de formation et de sensibilisation à l'utilisation responsable du numérique a mobilisé plusieurs jeunes Camerounais venus des 10 régions du pays. Je vous invite à la découverte d'un nouveau concours national intellectuel qui s'appelle le Brain Fall, une compétition ludique qui vise à former les leaders de demain. Elle est initiée par une organisation de la société civile avec le soutien de l'Institut français du Cameroun. Le lancement officiel de la première édition a eu lieu respectivement dans les villes de Douala et de Yaoundé, une façon responsable de célébrer la semaine de la jeunesse. Un aperçu de ce concours tout nouveau avec Janice Wonchwang. Je répète la question. Dans le registre des concours d'éloquence, le Brain Ball est le dernier né qui envisage écrire son histoire en lettres d'or. C'est une compétition de motricité, de concentration et d'expression en langue française et en langue anglaise. L'objectif est de pouvoir contribuer à la capacité de concentration des élèves, mais également d'améliorer les performances scolaires. Lancée officiellement dans la mouvance de la Semaine de la Jeunesse cette année, cette première édition cible près de 150 établissements scolaires, 10 régions et 13 villes. Cet outil permet aux enfants d'avoir une culture générale assez développée et d'avoir une maîtrise parfaite de ce que c'est que le Cameroun, l'Afrique, mais également de pouvoir se positionner sur les questions de logique, d'innovation, de mathématiques. Donc, l'objectif majeur à la fin,
c'est qu'on prépare une nouvelle génération de leaders qui sont en même de pouvoir se positionner, que ce soit dans l'entrepreneuriat, la politique, etc. Au cœur de cette compétition intellectuelle et ludique, des outils originaux comme des casse-têtes, des défis logiques et mathématiques, des brainstorming créatifs et le brain box. J'ai aimé le brain box parce que ça a amené un plus à nos connaissances que nous ne connaissions pas auparavant. C'est vraiment quelque chose de très fascinant. Il y a beaucoup de promotion de la culture et ça pousse les jeunes à mieux s'intégrer dans la société. La compétition court en ce moment. Les finales régionales vont se tenir au mois de mars. Rendez-vous en avril prochain pour la finale nationale. Maureen Dite, you have the second part of the news. Youthful energy and unity took center stage in Bikok at Soa in the central region of Cameroon at the 60th National Youth Week activities. They came out close. The celebrations featured patriotic march pasts and finals of socio-cultural and sports competitions, rounding off of the week-long activities on a high rate. More with Ate Bonaventure. The 60th National Youth Week activities in Bikok subdivisions in the Mefua Kono in the central region wrap off with a patriotic march past showcasing youth discipline, unity and commitment to national values. Mr. Neba, highlights of the celebration included socio-cultural and sporting activities. The final of the Youth Champions League at Bikok thrilled spectators as Dinamo FC emerged victorious over Foncia FC. Within this tournament, it was time for us to celebrate unity, to celebrate progress, to celebrate youth, and to seize the opportunity to take into hand the message of the head of state, who stated that his mandate was based on youth and women. The celebrations ended on a note of pride and hope as youth reaffirmed their readiness to contribute meaningfully to nation building. As businesses navigate an increasingly complex fiscal environment, the American Chamber of Commerce in Cameroon, AmCham, is stepping up efforts to amplify the private sector concerns and promote a more predictable investment climate in Cameroon. More on the story with our reporter, Kejang Henry Atembe. The 2026 finance law is drawing attention from the business community as members of the American Chamber of Commerce in Cameroon, AmCham, met in Douala on February 10 to examine gray areas in the new fiscal framework. Mainly has been, let's say, oriented to secure the state revenue. When we look at it, most of the innovations are meant to fight against, let's say, tax evasion. Experts presented the key amendments of the 2025 finance law, outlining changes with direct implications for corporate taxation, compliance requirements, and the overall cost of doing business in Cameroon. The government has opted, instead of increasing the rates of already existing taxes, the government has opted to enlarge the tax basis, which means to find a way to make all of Cameroonians paying their taxes. Discussions focus on tax compliance measures, which participants say are placing increased pressure on taxpayers through tightened controls and stricter enforcement at a time when businesses are already facing economic headwinds. Right. The tax experts prepare our own data. Okay. So the tax experts are our tax advisors. Yeah. Okay. So now, taking their own data, our own data, and then making an obligation on the tax advisor.
Members also raised concerns over ambiguity in the law, warning that unclear tax provisions could affect investor confidence and business planning. AmCham is a voluntary association promoting trade and investment between the United States and the Republic of Cameroon. And morning now, so you have the rest of the news in the French language. Nous parlons de la sécurité au Cameroun, attaqué sur plus de 3 régions ou dans plus de 3 régions. Le Cameroun renforce sa riposte en matière d'engins explosifs improvisés. Leslie Poumetia. Ils sont 55 soldats, issus de 5 régiments militaires et du Centre spécialisé d'instruction, d'application et de perfectionnement du génie, formés aux techniques de lutte contre les engins explosifs improvisés. Un stage de 4 semaines qui leur a permis d'appréhender de nouvelles méthodes de combat. Aujourd'hui, je peux venir en aide à un camarade blessé. Je peux intervenir sur les engins explosifs improvisés. Je remercie déjà tous nos supérieurs militaires qui ont eu l'idée de nous mener à faire ce stage qui nous a permis d'acquérir de nouvelles connaissances. Ils ont reçu des connaissances théoriques et pratiques. Le défi était de s'arrimer aux normes internationales des États-Unis. Nous avions déjà au niveau du génie militaire les aptitudes pour prendre en compte les engins explosifs improvisés en opération. Et puis la haute hiérarchie a pensé qu'il fallait que désormais notre expertise rayonne au-delà de nos frontières, particulièrement dans la sous-région. Pour matérialiser cela, une équipe de formation allemande a été conduite à Douala. Un encadrement placé sous la coordination du lieutenant-colonel Célestin Beauforkem. Canal de l'International, mesdames, messieurs, merci d'avoir été à nouveau des nôtres. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent 15h30, Écho des régions, 18h15, le journal en langue anglaise, 19h50, le journal en français grand format. Demain, 13h, nous serons à nouveau des vôtres pour le même exercice. Maureen Dité, je vous souhaite de passer un formidable après-midi. Thank you so much, Monique, and we take another rendezvous same time tomorrow. Have a good day. International.